Bon, bonjour à tous. Ce matin, nous continuons notre étude de la Genèse. Vous avez remarqué que mes collègues prédicateurs ne s'y tiennent pas vraiment, mais donc voilà, ça tombe. C'est moi qui m'y colle. Et donc, nous arrivons au chapitre 41 de la Genèse. Le chapitre précédent, nous a parlé de Joseph. Joseph en prison. Et nous avons vu Joseph témoigner. Et c'est là-dessus qu'a porté la prédication. Ce témoignage, un témoignage qui met à l'honneur la parole de Dieu. Joseph va donner cette parole telle qu'il la reçoit, sans en enlever, sans enlever ce qui est gênant et dérangeant. Il va la donner telle qu'elle lui a été donnée. Et en cela, il est un modèle pour nous. Et il la donne aussi depuis là où il est, c'est-à-dire au fond de sa prison, sans pouvoir, sans aucune autorité conférée par son statut, mais il la donne avec confiance, en affirmant sa foi en Dieu. Et on arrive donc dans ce chapitre 41 où, Joseph va à nouveau témoigner. Donc, vous allez voir, 2 ans se sont passés. Et vous allez voir aussi que Joseph va changer de stature. Parfois, l'épreuve détruit les gens. Elle les écrase. Et l'épreuve par laquelle passe Joseph, on va le voir, ne l'a pas écrasé. Au contraire, on va voir que Joseph va être en particulier, je trouve, dans ce passage, un modèle sur plusieurs plans. D'abord, un modèle, je vais le dire, en esprit, un modèle spirituel, et aussi un modèle humain, un modèle dans sa façon de se comporter. Alors, on va lire ce chapitre. Il est un petit peu long, mais je vais le lire en entier. C'est une histoire, donc ça s'écoute bien. Et vous allez voir ce que ce texte va nous montrer. Vous allez voir aussi que il y a un verset qui, je trouve, est un verset, on va dire, charnière. On verra si vous identifiez ce verset. Donc je commence. Genèse, chapitre 41. 2 années entières passèrent. Donc Joseph est en prison. Puis le Pharaon fit un rêve. Il se tenait au bord du Nil et vit sortir du fleuve 7 vaches belles et bien grasses, qui se mirent à paître près de la rive. Puis après elles, 7 autres vaches sortirent du fleuve. Elles étaient laides et décharnées. Elles vinrent se placer à côté des premières vaches au bord du fleuve. Et voilà que les 7 vaches laides et décharnées dévorèrent les 7 vaches belles et grasses. Alors le Pharaon se réveilla. Puis il se rendormit et fit un second rêve. 7 épis poussaient sur une seule tige, des épis pleins et beaux. Puis 7 épis maigres et desséchés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis pleins et beaux. Alors le Pharaon se réveilla et se rendit compte qu'il avait rêvé. Au matin, inquiet, il fit convoquer tous les magiciens et les sages d'Égypte et leur raconta ses rêves, mais aucun d'eux ne put les lui interpréter. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon : « Je vais évoquer le souvenir de ma faute. Le Pharaon s'était emporté contre ses serviteurs et m'avait fait mettre aux arrêts avec le chef des panetiers dans la maison du commandant des gardes. Une nuit, nous avons fait tous les deux un rêve ayant sa signification propre. Or, il y avait là avec nous un jeune homme hébreu, un esclave du commandant des gardes. Nous lui avons raconté nos 2 rêves et il a donné l'interprétation de chacun d'eux. Par la suite, les choses se sont passées conformément à l'interprétation qu'il nous avait donnée. Moi, j'ai été établi dans mes fonctions et le panetier a été pendu. Alors le Pharaon envoya chercher Joseph et sur le champ, on courut le faire sortir du cachot, on le rasa, on le fit changer d'habit et on l'introduisit auprès du Pharaon. Celui-ci dit à Joseph : « J'ai fait un rêve et personne n'est capable de l'interpréter. Or, j'ai entendu dire qu'il te suffit d'entendre raconter un rêve pour pouvoir l'interpréter. » Joseph répondit au Pharaon : « Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera au Pharaon l'explication qui convient. » Le Pharaon dit alors à Joseph : « Dans mon rêve, je me tenais debout sur les bords du Nil. 7 vaches grasses et belles sortirent du fleuve et se mirent à paître sur la rive.
Puis 7 autres vaches surgirent derrière elles, maigres, laides et décharnées. Elles étaient si misérables que je n'en ai jamais vu de pareilles dans tout le pays d'Égypte. Ces vaches décharnées et laides dévorèrent les 7 vaches grasses, qui furent englouties dans leur ventre sans que l'on remarque qu'elles avaient été avalées. Les vaches maigres restaient aussi misérables qu'auparavant. Là-dessus, je me suis réveillé. Puis j'ai fait un autre rêve. Je voyais 7 épis pleins et beaux pousser sur une même tige. Puis 7 épis secs et maigres et desséchés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. J'ai raconté tout cela aux magiciens, mais aucun d'eux n'a pu me l'expliquer. Joseph dit à Pharaon, ce que le Pharaon a rêvé constitue un seul et même rêve. Dieu a révélé au Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches représentent 7 années, tout comme les 7 beaux épis. C'est un seul et même songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui ont surgi derrière les premières représentent aussi 7 années. Et les 7 épis maigres et desséchés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Comme je l'ai dit au Pharaon, Dieu a révélé à Pharaon ce qu'il va faire. Il y aura d'abord 7 années de grandes abondances dans toute l'Égypte. Elles seront suivies de 7 années de famine qui feront oublier toute cette abondance en Égypte, tant la famine épuisera le pays. Le souvenir même de l'abondance dont le pays aura joui s'effacera à cause de cette famine, car elle sévira très durement. Si le rêve de Pharaon s'est répété par 2 fois, c'est que Dieu a irrévocablement décidé la chose et qu'il va l'exécuter sans délai. Maintenant donc, que Pharaon choisisse sans tarder un homme avisé et sage et qu'il le mette à la tête du pays. Que le Pharaon agisse ainsi, qu'il nomme dans tout le pays des commissaires qui prélèveront le 5e de toutes les récoltes d'Égypte durant les 7 années d'abondance. Ils collecteront les vivres que produiront les bonnes années qui viennent. Ils emmagasineront le blé dans les villes sous l'autorité de Pharaon et le garderont comme réserve de vivres. Ces provisions serviront de réserve pour le pays en prévision des 7 années de famine qui s'abattront sur l'Égypte. Ainsi, les habitants du pays ne mourront pas de faim. Cette proposition plut au Pharaon et à tous ses hauts fonctionnaires. Alors le Pharaon leur dit, « Trouverions-nous un homme aussi compétent que celui-ci en qui habite l'Esprit de Dieu ?» Le Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi avisé et sage que toi. Tu seras donc à la tête de mon royaume, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Moi-même, je ne serai au-dessus de toi que par le trône. Ainsi, lui dit-il, je te mets à la tête de toute l'Égypte. » Et le Pharaon retira son anneau de sa main, le passa au doigt de Joseph. Il le fait revêtir d'habits de fin lin et lui suspendit au cou un collier d'or. Il le fit monter sur son 2e char et sur son parcours, on cria « à genoux ». C'est ainsi qu'il le mit à la tête de toute l'Égypte. Le Pharaon dit encore à Joseph, « Je suis le Pharaon, mais sans ton ordre, personne dans tout le pays ne lèvera le petit doigt ni ne se déplacera. » Le Pharaon nomma Joseph Tafnat Panéat et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, un prêtre d'On. Joseph partit inspecter l'Égypte. Il était âgé de 30 ans quand il entra au service du Pharaon, roi d'Égypte. Il quitta la cour du Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années d'abondance, la terre produisit de riches moissons. Joseph rassembla tous les vivres possibles en Égypte pendant ces 7 années et il les entreposa dans les villes. Dans chaque ville, il mit en réserve les denrées alimentaires produites par le territoire environnant. Il entreposa du blé en aussi grande quantité que le sable de la mer. Il y en avait tant que l'on cessa d'en faire le compte, car cela dépassait toute mesure. Avant la fin de la période de famine, Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On, donna 2 fils à Joseph. Il appela le premier Manassé, celui qui fait oublier, car, dit-il, « Dieu m'a fait oublier toutes mes souffrances et ma séparation de la famille de mon père. » Il donna au second le nom d'Éphraïm, fécond, car Dieu, dit-il, m'a rendu fécond dans le pays où j'ai connu l'affliction. Les 7 années d'abondance avaient régné en Égypte, touchèrent à leur fin, à leur terme, et les 7 années de famine commencèrent, comme Joseph l'avait prédit. La famine sévissait dans tout le pays, mais il y avait du pain dans toute l'Égypte. Quand la population de l'Égypte n'eut plus de pain, elle en réclama à grands cris au Pharaon, qui dit à tous les Égyptiens, « Adressez-vous à Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine sévissait dans toute la contrée. Joseph ouvrit tous les entrepôts du pays et vendit du blé aux Égyptiens. Mais la disette s'aggrava encore en Égypte. De tous les pays environnants, on venait y acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était grande sur toute la terre. Donc vous voyez que, contrairement à
à l'épisode précédent où Joseph a interprété deux rêves, donc du panetier et de l'échanson. Dans ce passage, le rêve change de nature. Le rêve devient quelque chose qui a des conséquences. Et le texte nous dit sur toute la terre. Alors évidemment, il s'agit là du pourtour de la Méditerranée, hein, ce qui était connu à ce moment-là. Et quelque chose qui me marque, moi, en lisant ce texte, alors vous l'avez remarqué, un pharaon d'abord demande à ses magiciens et à ses prêtres. D'accord ? C'était eux qui étaient chargés d'interpréter les rêves. Et vous remarquez que aucun magicien, aucun prêtre ne propose d'interprétation. Alors moi, je trouve ça un peu étonnant. Ça m'étonne que personne se soit dit à ce moment-là, je tente ma chance. J'y vais. Peut-être que je pourrais en sortir quelque chose. Aucun d'entre eux ne fait ça, et probablement pour la bonne raison que ceux qui interprètent les rêves en sont tenus pour responsables. Si tu dis quelque chose et que ça n'arrive pas, c'est toi qui es tenu pour compte de ça. Et les chefs des prêtres, en fait, n'ont pas envie de mettre leur position en danger. Et Joseph arrive avec cette parole, et alors je ne sais pas comment vous l'entendez, mais moi je trouve qu'elle est porteuse d'une grande autorité. C'est impressionnant de voir un esclave qui sort de prison et qui contredit Pharaon d'entrée. Vous avez remarqué ? Pharaon lui dit « Tu vas interpréter les rêves ». Joseph lui répond « Non, c'est pas moi qui vais interpréter les rêves. C'est Dieu qui va interpréter les rêves. » Dieu, le Dieu des Hébreux, pas le Dieu des Égyptiens, les dieux des Égyptiens. Vous vous rendez compte quand même de l'affront potentiel qui est fait et du courage qu'il faut pour que un esclave prisonnier ose dire à Pharaon, non, c'est Dieu qui va interpréter. Et ensuite, là aussi, c'est quand même incroyable. Donc, alors, Joseph va non seulement interpréter, mais il va aller même au-delà, il va donner interpréter la volonté de Dieu. Il va dire, Dieu t'a révélé ce qu'il veut faire pour ton pays. Et il te l'a révélé par deux fois pour affirmer que ce qu'il a dit va effectivement arriver. Donc Joseph, non seulement donne la volonté de Dieu pour Pharaon et pour l'Égypte, mais il va même aller au-delà, puisqu'il va même dire, maintenant, ce que tu dois faire, c'est choisir un homme qui sera compétent pour lui donner l'autorité et anticiper la famine et préparer le pays. Donc, cette parole d'autorité, comment Joseph peut-il avoir cette autorité? Et évidemment, en entendant cette parole-là, ça me fait penser forcément à la parole de Christ, qui lui aussi, quand il s'adressait au peuple, les gens disaient, mais d'où vient cette autorité? Et on voit que ici, donc je vous ai dit que Joseph prenait une autre stature. Et l'interprétation de ce texte, alors l'interprétation, on va dire, des pères de l'Église, c'est que ici, Joseph est un type de Christ. Il est une préfiguration de ce que le Christ sera. Et on va voir que effectivement, il en a finalement les attributs. Et donc je vous ai dit que pour moi, dans ce texte, il y avait un verset clé. Et pour moi, ce verset, la parole clé là-dedans, elle est donnée par un païen. Elle est donnée par Pharaon. Au verset 38, le Pharaon dit « Trouverions-nous un homme aussi compétent que celui-ci en qui habite l'Esprit de Dieu ?» C'est incroyable qu'un païen puisse distinguer cette réalité spirituelle. Donc je vous ai dit que Joseph était un modèle en esprit et en humanité. Et bien là, on trouve dans cette première partie
ce modèle en esprit, il est une image de ce que le Christ sera, celui en qui l'Esprit de Dieu va effectivement habiter et sera révélé au monde. Et je vais reprendre juste 3 aspects de ce que Joseph est et de ce que incarnera et accomplira le Christ à travers ces 3 images que vous connaissez, le chemin, la vérité et la vie, que Nicolas nous a apporté il y a quelques dimanches. Ces caractéristiques même de Christ, le chemin, on voit le chemin de Joseph, d'accord, qui passe de l'humilité la plus petite, on va dire, à la gloire la plus éclatante, en tout cas la gloire humaine. Et en cela, il est une image de ce que le Christ, eh bien, vivra, puisque la parole nous dit qu'il a abandonné la gloire de son ciel pour venir parmi nous, et que cette gloire qu'il a quittée, et c'est ce que Luc nous a aussi lu ce matin, cette gloire, eh bien, Dieu lui-même va la révéler, et Christ sera glorifié au-delà de ce que probablement nous pouvons comprendre. Et en cela, donc, Joseph nous montre comment Dieu choisit d'utiliser les faibles, les sans statut, les sans force, les méprisés, pour manifester sa gloire. Le chemin que le Christ nous montre ce chemin de celui qui est rejeté, de celui qui est méprisé, à celui en qui habite la présence même de Dieu et sa gloire. Et ce chemin-là est aussi un chemin pour nous. La vérité. Je vous ai dit que déjà Joseph avait été capable de donner la parole de Dieu telle qu'il la recevait, avec ses promesses et aussi avec ses conséquences douloureuses. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Joseph ne cherche pas à édulcorer ce qui va se passer. Il annonce les choses comme elles vont arriver, la prospérité suivie de la famine. Et donc cette vérité est d'abord une révélation. Hein. C'est comme ça qu'il faut entendre ce mot, hein, dans la Bible. La vérité, c'est pas quelque chose qui s'oppose à une réalité. Enfin, c'est pas une réalité qui s'oppose à quelque chose qui serait faux. C'est d'abord ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous révèle. Et c'est exactement ça. Ici, la vérité, c'est ce que Dieu révèle et ce que Dieu dit. Et ici, cette vérité a des conséquences. Cette révélation a des conséquences. On peut pas les rater. Hein. Elles sont immédiates. Elles vont déterminer si la suite c'est la mort ou la vie. Si les Égyptiens avaient décidé de rejeter ce que Joseph leur avait dit, la prophétie était que les vaches maigres allaient dévorer les grasses et que rien ne resterait. D'accord ? Là, ce qui était devant eux, c'était, alors, une annihilation, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas, une catastrophe dont ils auraient eu du mal à se remettre. Donc, cette vérité, elle a des conséquences, et la façon dont on la reçoit, eh bien, change les choses. Et puis, donc, finalement, la vie. Donc, Joseph va être le symbole de la vie pour les Égyptiens. On le voit à la fin de ce texte, quand les ressources propres des gens sont épuisées, eh bien, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se tournent vers Pharaon, et Pharaon leur dit « Allez voir Joseph ». Et c'est Joseph qui va leur donner du pain. Ce pain qui va leur permettre de subsister, de traverser ce temps de famine. Et là aussi, bien sûr, c'est une image de ce pain que le Seigneur va nous donner pour nous permettre à nous aussi de vivre le chemin, la vérité, la vie. Le Christ est notre vie, comme Joseph
finalement l'est pour les Égyptiens. Donc je vous ai dit un modèle spirituel, mais aussi un modèle humain. Et là, on rejoint davantage on va dire la lecture protestante de ce texte, et en particulier de Calvin, qui voit en Joseph un exemple d'éthique de travail. La vocation, alors j'en parle assez souvent de cette notion-là parce que je trouve que c'est important pour nous. Aucun d'entre nous ici ne sommes, on n'est ni pasteur, ni prêtre, ni moine, enfin voilà, on n'est pas des spirituels professionnels. On n'est pas payé pour être là. On a tous un travail dans le monde, un travail séculier. Et Calvin a expliqué que, contrairement à ce qui était l'idée commune à l'époque, que le summum de la spiritualité, c'était d'être moine et de passer son temps à prier, Calvin a aussi expliqué que, bien non, Dieu nous donnait aussi une vocation dans ce monde, une façon d'être à son service dans notre travail de tous les jours, notre travail dans le monde, parmi les hommes. Et on voit ici, et donc Calvin a pris comme exemple Joseph. Il a dit, regardez Joseph, regardez comment il a travaillé. Et on peut le voir. On voit bien que Joseph, dans son travail, on le voit fidèle, il est zélé, il parcourt tout le pays. Il n'envoie pas quelqu'un d'autre faire le boulot à sa place. C'est lui qui s'y colle, et il le fait sans relâche, en étant fidèle dans son travail. Joseph est compétent. On voit comment il organise les choses. D'accord ? Comment il arrive à mobiliser les gens. Je présume que ça n'avait rien d'évident en tant que Hébreu de donner. Alors bien sûr, ok, Pharaon lui a donné autorité. Donc il va se servir de cette autorité-là, mais on sait bien comment ça fonctionne. Hein, il suffit de regarder comment ça se passe dans les ministères en France, hein, où quelqu'un en haut décide, et puis ensuite en dessous, bon, les gens font un peu comme ils veulent, ou vous traînent les pieds, etc. Bon, on voit que là Joseph réussit, eh bien, à mobiliser tous les gens qui sont concernés et qui réussit à faire ce pourquoi il a été mandaté, c'est-à-dire rassembler de la nourriture en grande quantité, à la stocker et finalement à la distribuer. Donc, une compétence dans un travail très concret et probablement difficile à accomplir. Et enfin, Joseph, il est honnête. Quand on lit qu'il y avait du blé, on n'était pas capable de compter. Chez moi, pas capable de compter, ça veut dire que personne n'est capable de dire s'il en manque ou pas. Et Joseph va pas se servir, s'enrichir, profiter de sa position pour se remplir les poches. Il va accomplir son travail d'une façon droite et honnête. Et évidemment, en cela, eh bien, il est un exemple pour chacun d'entre nous dans la façon dont nous-mêmes nous accomplissons notre travail. Et je veux quand même aussi souligner une chose. Joseph fait son travail dans une société, dans un système qui est injuste. C'est injuste. Alors, on s'en rend peut-être là pas compte. Hein. Donc là, le pharaon prélève des impôts. D'accord ? Bon, pour nous, quand on prélève des impôts, le résultat de ces impôts, eh ben, il est mis au service de la collectivité et de la nation. Vous avez peut-être remarqué qu'à la fin, quand les Égyptiens ont faim, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas une distribution, hein. C'est une vente, hein. Ils payent. Et alors, je veux pas spoiler la suite, mais à la fin des 7 ans, Pharaon possède tout le pays, tous les animaux, et tout le monde est esclave. Ça fait, c'est un peu dur voilà, c'est un peu dur à avaler quand même, hein. Bon, donc Joseph, lui, ok, il est là-dedans, hein, il n'a pas choisi le système, et il va pourtant, eh bien, travailler du mieux qu'il peut dans quelque chose qui pourtant est injuste. Et bon, on peut trouver que nous aussi, hein, dans notre travail, les choses sont pas comme elles devraient être.
Et ben voilà, on a l'exemple de quelqu'un qui accepte finalement de travailler. La conséquence de ça, c'est quand même que les Égyptiens vont survivre. Hein. Bon, mais dans un système qui est clairement pas idéal. Pour terminer sur cette notion de modèle, donc Joseph est aussi un modèle dans sa famille. Alors, vous avez peut-être remarqué que Joseph, il a été marié, d'accord, à la fille du prêtre d'On. J'ai pas l'impression que Joseph ait eu vraiment le choix. Donc, c'était un Hébreu. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, enfin, on y reviendra sûrement, mais entre les Hébreux et les Égyptiens, il n'y a pas un grand, comment dire, un grand respect. Hein. Vous allez voir que Joseph va même dire que les Hébreux sont une abomination pour les Égyptiens, d'accord, pour plusieurs raisons. Alors, les Égyptiens, c'est un peuple d'agriculteurs, c'est des sédentaires. Les Hébreux, c'est plutôt des nomades. On sait que, voilà, entre les sédentaires et les nomades, ça se passe généralement pas bien. Les Égyptiens vénèrent les... alors, ils déifient certains animaux, en fait. Hein, ça ressemble un peu à ce que font les hindous. Donc, les vaches, etc., sont sacrées. Bon, les Hébreux, eux, ils en mangent. Hein. C'est pour ça qu'ils mangent pas ensemble, d'ailleurs. Hein. On le verra ensuite, mais les Hébreux et les Égyptiens mangent pas ensemble. Et donc, voilà, il y a quand même une grande séparation. Et ok, pour que Joseph finalement fasse partie de la société, de la bonne société. Ok. Donc, vous avez remarqué qu'on le rase quand on vient le chercher. Mais non, parce que les Égyptiens étaient rasés. Donc les Hébreux avaient la barbe. Bon. Donc il y a une espèce d'acculturation forcée de Joseph. D'accord ? Il est mis dans la société égyptienne et à un moment donné, il faut qu'il ressemble à un Égyptien. Et donc, il va épouser une Égyptienne, et encore mieux, d'accord ? Donc la fille d'un prêtre. Bon. On sait que ces mariages entre un Hébreu qui suit Dieu et puis une païenne, généralement, c'est quelque chose qui est compliqué et qui amène souvent eh bien de l'idolâtrie et c'est un danger. C'est un danger pour le peuple. On en a parlé souvent déjà. Et qu'est-ce qu'on voit là dans cette histoire avec Joseph? Dans ce passage, on voit Joseph, donc qui a 2 enfants avec cette femme, donc Manassé et Éphraïm. Joseph va leur donner des noms qui glorifient Dieu, qui montrent la fidélité de Dieu, qui montrent la bonté de Dieu pour lui. La foi de Joseph triomphe de sa situation familiale compliquée. Et en lisant ce passage-là, ça m'a donné, alors j'ai envie de dire, ça m'a donné de l'espoir. On connaît, et dans cette église, il y en a des personnes qui se sont retrouvées à être unies à des non-croyants. D'accord ? Je reviens pas sur le comment et le pourquoi, mais c'est comme ça. Ce texte nous montre que la foi de Joseph a triomphé de cette situation. Et voilà, gloire à Dieu. Donc, j'ai envie de dire que quelle que soit la situation familiale dans laquelle on est, finalement, la foi peut triompher. Donc, je m'arrête là avec cette idée que Joseph est un modèle sur plein de plans. Pour conclure simplement sur alors quelque chose qui m'a quand même marqué. Bon, vous savez que quand on lit un texte, on le lit de là où on est, en fonction de ce qui se passe autour de nous. Et vous avez remarqué aussi que ce texte annonce une catastrophe. D'accord ? Alors, une catastrophe climatique. Bon, vous avez tous des trucs pour vous refroidir un petit peu. On est tous en période de canicule. Si vous écoutez un petit peu les nouvelles et ce qui arrive, ok. Alors c'est un peu, pardonnez-moi, c'est un peu politique, mais vraiment j'ai pas pu ne pas être percuté par cette proximité des situations. On voit donc les Égyptiens à qui
Dieu annonce une catastrophe qui va arriver. Et je peux pas m'empêcher de penser que nous, on est un peu dans cette situation-là aussi. Hein. Il y a une catastrophe qui arrive, il y a des choses difficiles qui sont devant nous, auxquelles on pourra pas échapper et auxquelles il faut faire face. Et ce qui me marque aussi quand même dans ce passage, et je le dis bon parce que je le vois dans ce texte, mais les Égyptiens réagissent d'une façon qui est quand même, alors je vais le dire comme ça, mais admirable. Simplement dans leur pragmatisme. C'est quand même incroyable que Pharaon accepte déjà que ce qui lui est dit est effectivement ce qui va se passer. Je pense que là, il y a quand même une action de Dieu qui est la puissance de Dieu qui se manifeste dans cette situation. Mais malgré tout, ils vont, malgré leurs préjugés, hein, donc on l'a dit, hein, les Hébreux sont pas bien vus, hein, ben malgré les préjugés, malgré ces préjugés-là, ils vont être pragmatiques et dire, OK, maintenant, il faut faire quelque chose. Et il faut le faire de la façon la plus efficace possible. Et il confie à Joseph la responsabilité de le faire. Et donc, évidemment, c'est quelque chose qui est, c'est une décision qui est collective. Alors, je ne sais pas si pour nous, celui qui nous dirige est aussi compétent et avisé que Joseph l'était. Ça, je vous laisse le juger par vous-même. Mais quand même, il y a dans cette situation, pour moi, une exhortation à être effectivement réaliste et pragmatique et à regarder finalement la réalité en face de façon aussi bien collective finalement que individuelle, parce qu'on est tous aussi appelés à décider de ce qu'on fait face à ce que Dieu nous révèle, à ce qui nous est annoncé et qu'est-ce qu'on en fait. Et juste, je termine avec ça. Ce texte est inclus dans une grande histoire qui est celle du salut. Et on peut quand même non plus pas rater le fait que toute cette histoire, c'est montrer la main de Dieu qui protège son peuple, qui prépare les circonstances pour que son peuple prospère, grandisse, porte son nom et son message. D'accord ? Bon, vous connaissez tous l'histoire, vous savez ce qui va se passer après, que c'est parce que Joseph est là que le peuple de Dieu, que les enfants d'Israël vont survivre et traverser la famine. Dieu est en train de préparer les choses pour sauver son peuple. Et alors si vous êtes un petit peu angoissé par l'avenir, et je reconnais que parfois moi-même je le suis, ce texte me donne aussi la sécurité de savoir que c'est Dieu qui tient toutes choses entre ses mains, de façon que je comprends pas, parce que je pense que qui, au moment où Joseph était dans cette situation, qui a compris que c'était pour sauver Israël que Dieu faisait tout cela? Ils l'ont compris après, bien sûr. Sur le moment, ça devait leur sembler bien obscur. Pourtant, la main de Dieu était là, et la main de Dieu est puissante. Merci. Alors